Récupérez-le. Quand c'est comme ça, Sandra, vous le gardez. Et puis Yuna, elle lâche, et puis elle va le reprendre. C'est plus facile pour elle. Ici, on appelle ça de la poésie équestre. Pas de prouesse technique pour en mettre plein la vue, non. Dans ce théâtre, il paraît que l'artiste, c'est le cheval. J'avais juste envie de montrer le cheval sans artifice, la beauté du cheval, juste la beauté du cheval. Là, Quand vous me dites que ce sont des artistes, concrètement, ça veut dire... Ah bah ça veut dire que sur scène, il y a des choses qu'ils veulent pas faire, nous on s'adapte, tout le temps. Au milieu des poules, une écurie pas comme les autres, en pleine campagne ruffécoise. Un lieu magique où l'on n'oublie pas la détente entre deux répètes. On essaye de ne pas se prendre de sérieux et de faire des choses extrêmement sérieuses. C'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans le travail avec le cheval, le plus loin possible dans notre travail corporel, d'aller au bout de nos rêves. Des rêves que cette compagnie tente de faire partager avec ses chorégraphies ponctuées de petites scènes de théâtre. Et les moutons qui s'y promènent rappellent un peu un bout de jambe qui va au trot. Au-delà de ces danses magnifiques, il y a aussi une histoire où l'on parle d'une île, de naufrage et d'esprit. Et là encore, les chevaux ont la première place. Sur cette île, en fait, les gens se retrouvent eux-mêmes. C'est vraiment l'histoire de réapprendre à regarder le beau. Après une catastrophe, c'est l'accalmie. Les chevaux, ce sont les acteurs. C'est vraiment les acteurs principaux. Et c'est eux qui peuplent cette île. Et les cavalières sont juste leurs esprits, en fait. Alors, si vous voulez rêver un peu, rendez-vous tout le mois d'août dans ce théâtre envoûtant et ses artistes en pleine communion avec les chevaux.